Depuis les Alpes de Haute-Provence, la montagne de Lure lance aujourd'hui un cri. Elle est en très grand danger. Des industriels sont en train de commettre sur ses flancs, avec la complicité des services de l'État, le plus profond des outrages, celui qui laisse des traces indélébiles, celui qui signe la plus irréversible des violences. Des multinationales dénudent la montagne de Jean Giono. Lui qui parlait d'elle comme d'un constant appel de lignes, de couleurs, de sons, de parfums, vers l'héroïsme et l'ascension. Lure, calme, bleu, domine le pays, bouchant l'ouest de son grand corps de montagne insensible. Que dirait le poète, infatigable rêveur de la montagne de Lure, s'il voyait les industriels s'accaparer 1000 hectares de sa forêt aux 1000 essences, saccageant ce trésor de biodiversité, arrachant et dévastant les habitats d'une centaine d'espèces protégées. Lui qui a peint ce patrimoine fécond, avec ces mots, le talus qui borde ma route est plus riche que l'Océanie. Le prétexte de cette profanation est à lui seul une insulte à l'intelligence humaine. Au mépris du code de l'environnement, des milieux naturels sont détruits, des forêts sont rasées, au nom de la lutte contre le changement climatique. Et pourtant, depuis 2010, la montagne de Lure est classée réserve naturelle de biosphère par l'UNESCO. La réalité inavouée et cachée est celle-ci. Lure est le casse du ciel. Le bénéfice de ce crime s'élève à des milliards d'euros. Est-ce là le prix du vivant ? Face à ce désastre, des résistantes se lèvent. Elles bravent le pouvoir des engins d'acier et celui des hommes qui ont vendu leurs âmes. Chaque jour depuis 2 mois à Cruis, elles gravissent les pentes de la montagne de Lure et mettent leur corps entre les engins et la montagne. Elles s'allongent au sol, s'enchaînent et elles chantent. Peu importe les menaces, les agressions, les insultes, les intimidations, les menottes, les gardes à vue, les comparutions immédiates et le courroux de quelques hommes d'État, l'attachement viscéral qui les lie à la montagne a fait de chacune d'elles l'exemple même de la fortitude. À la fin du jour, elles regagnent leur foyer et pansent leurs plaies, physiques et émotionnelles. Demain, elles seront de nouveau là, devant les machines qui profanent illégalement la montagne. Cette poignée de femmes, c'est Lure qui se défend. Lure qui se bat pour que l'outrage cesse. À Lure, le courage porte désormais des prénoms, celui des gardiennes de Lure. Face à la vaillance sans faille pour la défense du vivant, l'État ne trouve qu'une réponse: mettre nos sœurs, nos compagnes et nos grand-mères en prison. Et pour s'être allongé devant les bulldozers de la multinationale, afin d'éviter qu'ils ne commettent des destructions irréversibles et illégales, c'est bien la prison que promet le procureur à Sylvie et Claudine, 60 ans et 72 ans, qui ont été menottés, qui ont été retenus en cellule pendant 24 heures et qui sont convoqués devant le tribunal de Digne-les-Bains le 14 novembre prochain. Nous les soutenons de tout notre cœur, car il existe une autre réponse. Stop au photovoltaïque dans nos forêts. Alors, calme, bleu, dominant le pays, la montagne refleurira.